Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire sur les essentiels pour une rentrée réussie. C'est offert ce soir pour vous par le service de l'accueil et soutien à la communauté étudiante, des services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Juste pour vous informer, la séance de ce soir va être enregistrée et elle sera aussi disponible sur YouTube un peu plus tard. Si jamais il y a des informations que vous voulez réécouter, réentendre, vous allez pouvoir y avoir accès sur YouTube, donc on va pouvoir vous la partager. Et ce soir aussi, je vais faire la séance, donc je la ferai pas seule. Donc moi, je m'appelle Laurence, je suis conseillère à l'accueil et soutien à la communauté étudiante et je vais faire cette présentation avec deux autres personnes, deux ambassadrices, qui travaillent avec nous de l'expérience première année. Et elles vont pouvoir vous présenter plusieurs aspects liés à votre arrivée à l'Université de Montréal et elles vont aussi pouvoir répondre à vos questions dans la section Q&R. Je vais demander aux deux filles qui sont présentes avec moi ce soir de se présenter. Amy, bonsoir. Allô? Oui, moi c'est Amy, je suis ambassadrice depuis environ 2 ans et c'est pas mal ça. Je vais être là aujourd'hui pour vous expliquer plein de services et offres qui sont là pour vous à l'Université de Montréal et en vous souhaitant déjà une bonne rentrée. Et la deuxième personne avec moi, c'est Naomi. Allô, Naomi. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Naomi, je suis étudiante en communication, puis je fais partie aussi de la merveilleuse équipe ambassadrice qui va pouvoir vous accompagner en cette nouvelle année scolaire. Merci beaucoup. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai quelques petites consignes par rapport à comment la séance va se dérouler. Je vous ai déjà dit que la présentation allait être disponible sur YouTube, mais aussi l'appui visuel, vous allez pouvoir y avoir accès. Vous allez voir sur la prochaine diapositive que je vais vous présenter, il va y avoir un petit code QR que vous allez pouvoir scanner, puis ça vous donne accès à la présentation. Sinon, le chat est désactivé parce que c'est une formule webinaire. Par contre, vous pouvez quand même poser vos questions tout au long de la séance dans la section Q et R du chat. Soit Naomi ou Amy va pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas à poser des questions aussi en anglais si jamais c'est une langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et sinon, tout au long de la présentation, on va vous présenter plusieurs ressources différentes qui sont présentes à l'Université de Montréal. Ne vous inquiétez pas si vous voulez avoir le lien vers ces ressources-là. À la fin du webinaire, il y a un autre code QR avec un lien vers un Linktree qui regroupe tous les liens vers tous les services qu'on va vous présenter. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, que vous voulez aller voir un peu plus, vous allez pouvoir y avoir accès à la fin de la présentation avec le petit Linktree. Sinon, Euh, on va passer. Aujourd'hui, vous êtes présent à la séance des essentiels pour une rentrée réussie. On va diviser la séance en trois parties. L'expérience première année. Donc, qu'est-ce que c'est l'expérience première année à l'Université de Montréal? Les incontournables du premier trimestre. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir quand vous commencez à l'Université de Montréal? Et finalement, c'est quoi la vie étudiante et les services présents à l'UDM? Dans la section expérience première année, en fait, l'expérience première année, ça se divise en trois grandes catégories. Vous avez du soutien dès l'admission. Donc, on commence déjà à vous accompagner dès que vous avez reçu une admission. Il y a plusieurs services que vous avez peut-être déjà utilisés, que les filles vont vous présenter un petit peu plus tard. Ensuite, on a l'accueil hors pair. Une fois que vous arrivez sur le campus, on vise à vous accueillir comme il faut à l'Université de Montréal. Et finalement, on met en place des choses pour que vous puissiez avoir une expérience étudiante pour vous épanouir pleinement tout au long de votre première année et même pouvoir continuer à utiliser ces services-là plus tard tout au long de vos études. Euh, D'ailleurs, la séance que vous utilisez aujourd'hui, que vous écoutez aujourd'hui, c'est une des choses qu'on met en place là, pour bien vous accueillir à l'université. Euh, donc, euh, voilà. Ici, vous avez notre équipe ambassadrice. Comme je vous ai dit, on met plusieurs choses en place et c'est mis de l'avant. Bon,
moi, je suis à l'arrière, mais si les personnes qui font vivre nos projets, c'est les ambassadeurs et les ambassadrices comme Amy et Naomi. Donc, on a cette année 11 ambassadeurs et ambassadrices. Bon, enfin, on a un seul ambassadeur, c'est Shams, et tout le reste des filles. Nos ambassadeurs, ils proviennent de plein de programmes différents, de plein de profils différents aussi. Donc, on a des étudiantes internationales, des étudiants internationaux, des personnes québécoises. On a aussi des gens qui sont premier cycle, donc baccalauréat, ou des gens au deuxième cycle à la maîtrise et même au doctorat. Donc, on a vraiment différents profils, différents programmes aussi, là. Donc, ça va de médecine dentaire à études internationales, communication comme Naomi, anthropo comme Amy. Donc, c'est vraiment plusieurs types de personnes pour vous rejoindre le plus grand nombre d'étudiants possible. Euh, donc, dans les premières ressources qui s'offrent à vous, dès que vous êtes admis, on vous partage le groupe Facebook UDM+1. Amy, est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler? Oui, donc le groupe Facebook UDM+1, si vous ne l'avez pas déjà joint, je vous encourage vraiment à le faire. C'est une ressource vraiment essentielle. Donc, en fait, c'est un espace qui est dédié à la nouvelle communauté étudiante. Donc, peu importe votre discipline, votre cycle d'études, tout le monde est la bienvenue dans ce groupe-là. C'est vraiment un moyen d'échanger avec vos collègues, d'autres étudiants et étudiantes, de poser vos questions à vos collègues, mais également à l'équipe ambassadrice. Donc, vous posez une question sur le groupe et nous, on va vous répondre. Puis il y a des collègues qui peuvent partager aussi leur expérience. C'est aussi un bon moyen d'être informé sur ce qui se passe à l'Université de Montréal, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu euh, au courant de la session. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le nom du groupe, c'est juste UDM+1, donc vous pouvez le joindre assez facilement. Au courant de la journée, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une personne de l'équipe ambassadrice qui s'assure, en fait, que chaque question soit répondue au courant de la journée pour que toutes vos questions puissent être répondues, justement. Si nous, on n'a pas la réponse, on va vous référer vers le bon service à l'université auquel vous allez pouvoir trouver les réponses que vous avez besoin. Et c'est vraiment supervisé avec une équipe de professionnels aussi pour s'assurer que toutes vos questions sont bien répondues, qu'on vous envoie vers les bons services aussi. Donc ça, c'est vraiment une ressource numéro un ben, à rejoindre en fait dès le début, dès maintenant, si vous le pouvez. Et aussi, une autre structure qui est mise en place que vous avez peut-être déjà consultée ou peut-être pas, mais qui vous accompagne aussi pour bien découvrir l'UDM et son fonctionnement, c'est Mode d'emploi UDM. Est-ce que tu pourrais aussi élaborer un petit peu plus sur cet outil-là? Oui, donc en fait, Mode d'emploi EDM, c'est une plateforme en ligne qui vous permet de découvrir toutes les ressources qui sont à votre disposition à l'Université de Montréal. Donc ça aussi, c'est vraiment essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'Université de Montréal et de vous donner les différents outils et ressources que vous avez besoin. Comment que ça fonctionne? C'est que c'est un parcours virtuel interactif de 4 modules. Donc le premier module, c'est vraiment pour vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Montréal. Le deuxième module, c'est votre arrivée sur le campus, donc vous donner plusieurs conseils et ben, différentes ressources pour votre arrivée sur le campus à l'Université de Montréal. Le module 3, c'est sur votre parcours académique. Et le module 4, c'est des ressources qui peuvent vous être utiles en fait tout au long de votre parcours. Toutes ces informations-là, en fait, vous pouvez aussi les retrouver en ligne, mais cette plateforme-là, c'est vraiment utile justement pour que vous ayez toutes ces ressources-là à portée de main, tout est regroupé à un même endroit, donc ça va être beaucoup plus facile pour vous et ça permet aussi de vous rediriger facilement vers les services auxquels vous avez besoin. Et en fait, c'est tout le temps, la plateforme est toujours ouverte, donc vous pouvez le parcourir à votre rythme et y revenir quand vous en avez besoin. Le prochain, c'est les courriels perso. Oui. Donc, les courriels perso, en fait, c'est un courriel que vous recevez de la part d'une personne de l'équipe ambassadrice à tous les mois jusqu'à la fin de votre première session. Donc, le premier envoi a lieu la fin du mois de novembre. Et donc, vous devez sûrement avoir déjà reçu un courriel. Et c'est vraiment une personne de l'équipe ambassadrice qui vous écrit. C'est pas une intelligence artificielle. Vous pouvez répondre au courriel et nous, on va vous répondre directement. Et comme ça, vous avez un peu des courriels qui sont un peu plus personnalisés. C'est vraiment un bon moyen, en fait, d'avoir une personne un peu ressource qui peut répondre à vos besoins puis vous rediriger vers les bonnes ressources. Dans nos courriels, en fait, on va aborder différentes thématiques selon des périodes précises de l'année pour que vous puissiez un peu savoir qu'est-ce qui s'en vient et ce qui est bon à savoir. Et c'est pas mal ça. Ça aussi, je trouve que c'est quand même une bonne ressource à avoir. Si vous avez des questions et vous voulez pas poser des questions
en public sur Udem plus un, ben, tout simplement répondre à notre courriel, ça va faire aussi la job. Nous, on va vous répondre puis vous rediriger vers les bonnes ressources. Effectivement, c'est un souci un peu plus personnalisé que vous pouvez avoir avec les courriels, les correspondances première année. Un autre projet qu'on met de l'avant, c'est les journées d'accueil qui se sont déroulées hier et aujourd'hui, mais il y a aussi une semaine d'accueil pour l'automne auquel vous pourrez participer si vous en avez envie. Amy, est-ce que tu pourrais un peu plus nous présenter qu'est-ce que c'est? Oui, donc en fait, la semaine d'accueil, c'est vraiment un essentiel à votre arrivée à l'Université de Montréal. Donc, même si vous avez peut-être manqué celle qui a lieu, qui vient tout juste d'avoir lieu, vous allez pouvoir participer à celle qui va avoir avant la rentrée à l'automne, donc dans la dernière semaine du mois d'août. En fait, c'est vraiment un bon moyen d'arriver un peu à l'Université de Montréal. C'est là, ici, on vous présente en fait nos différents services. Il y a des séances d'information, des visites guidées, des conférences, mais il y a aussi des activités ludiques. Donc, c'est vraiment le temps en fait de rencontrer des gens qui sont pas nécessairement dans votre domaine, dans votre programme. Donc, ça vous permet aussi de vous familiariser un petit peu avec l'Université de Montréal. Donc, je vous le conseille vraiment. Les activités, c'est super le fun. C'est toujours bien festif. On a toujours des bons retours de tous ceux qui ont participé à la semaine d'accueil. Donc, je vous encourage vraiment à y participer à l'automne si vous n'avez pas pu participer à ceux de l'hiver. Et finalement, le dernier projet, donc c'est le parrainage étudiant. Donc, on parlait tantôt d'accompagnement personnalisé. Celui-là, c'est vraiment là, le summum de la personnalisation. Donc, qu'est-ce que c'est le parrainage étudiant, Amy? Oui, en fait, le parrainage étudiant, c'est l'objectif principal, en fait, c'est vraiment de vous offrir un soutien qui est personnalisé de la part d'une autre personne étudiante à l'Université de Montréal qui a fait au moins une session d'études, donc qui connaît un petit peu plus le milieu. Et en fait, vous êtes jumelé avec cette personne-là. Puis ça peut être des possibilités de jumelage selon des programmes d'études, des intérêts, aussi des réalités étudiantes. Fait que c'est une bonne opportunité de réseautage, en fait, puis de rencontrer d'autres personnes qui ont été jumelées avec des parrains, marraines, puis d'autres participants en fait à ce programme-là. Donc c'est aussi ça peut être aussi plaisant justement pour rencontrer des d'autres personnes en dehors en fait de votre programme. Et le formulaire en fait il est ouvert depuis le début de décembre. Les jumelages se font jusqu'à la mi-décembre, fin janvier. C'est pas mal ça. Donc je vous le conseille quand même si vous voulez peut-être obtenir des renseignements, de l'aide, puis au moins avoir une personne ressource sur qui vous pouvez compter à l'Université de Montréal. Oui, donc il y a encore de la place. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez remplir le formulaire. Puis, à titre d'information, la première activité de réseautage pour les parrains, marraines et les personnes jumelées, c'est une activité de patinage donc au Mont-Royal le 18 janvier prochain. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous pousser, vous intéresse, donc sachez que c'est ça la première activité. Donc, on a terminé la première partie là, donc, de présentation des projets que nous, on met de l'avant pour vous accueillir sur le campus. Maintenant, ce qu'on va vous parler, en fait, c'est vraiment les incontournables pour votre premier trimestre à l'Université de Montréal. Donc, que ce soit le logement, les dates importantes que vous devez connaître, on va faire le tour aussi de l'environnement numérique, donc des différentes plateformes. On va démystifier tout ça. On va vous parler aussi de quelques outils pratiques à savoir et à pouvoir utiliser quand vous commencez à l'université. Et finalement, on va couvrir un petit peu là, tout ce qui est droit de scolarité, là. Donc, quand est-ce qu'on doit payer nos droits de scolarité, comment ça fonctionne. Alors, premier sujet, donc peut-être que vous avez déjà un logement ou vous habitez déjà à Montréal, mais pour certaines personnes, si vous êtes encore dans la recherche de logement que vous venez d'arriver à Montréal, donc, sachez que ça peut prendre un petit peu de temps donc, pour trouver un logement. Vous devez quand même aussi donc, vous y prendre vraiment le plus rapidement possible, de bien vous renseigner, de bien vous investir dans votre recherche, de vous renseigner sur qu'est-ce qui existe, les différentes options. Donc, malheureusement, pour l'hiver, tout ce qui est résidence, ce n'est pas disponible. Les résidences étudiantes, donc, vous allez devoir vous trouver un logement à l'extérieur des résidences étudiantes, donc à Montréal. Est-ce que vous voulez faire de la colocation? Est-ce que vous voulez habiter seul? Est-ce que vous voulez habiter dans une résidence privée, une chambre d'hôte chez l'habitant, comme on appelle? Donc, c'est vraiment plusieurs options à évaluer selon votre budget. Sachez par contre que le coût à prévoir là, donc pour le logement à Montréal, c'est entre 700 et 1500 par mois. Sachez que pour 750 là, vous n'aurez pas un logement seul complet pour vous. Donc, c'est vraiment un prix pour une colocation. Et 1500 là, à partir de ce moment-là, il y a des logements
que vous aurez, si vous désirez habiter seul, pour 1 500 $ vous pourrez trouver des logements. Par contre, sachez que ça ne sera pas des très grands logements pour ce prix-là. Donc, les prix des loyers ont malheureusement vraiment augmenté dans les dernières années à Montréal. Donc, il faut savoir juste budgéter en conséquence. Euh, les ressources maintenant, si jamais vous avez besoin d'aide pour vous loger, que vous ne savez pas trop par où commencer ou que c'est un peu nébuleux pour vous, vous ne comprenez pas vraiment le marché de la location à Montréal. Eh bien, on a plusieurs ressources pour vous. Donc, on a des webinaires, donc Se loger à Montréal, qui démystifie vraiment tout ça, qui passe avec vous les différentes ressources, les différentes appellations, tout ce que vous devez vraiment savoir. Il y a aussi des réseautages pour vous aider à trouver des colocataires à Montréal. Donc, si c'est la colocation que vous désirez faire, vous pouvez vraiment aller voir pour rencontrer des personnes avec qui vous pourrez peut-être emménager. Aussi, on a des guides de ressources donc, qui sont disponibles sur le site de Logement en Campus. Donc, c'est deux guides qui sont à votre disposition. Ils sont extrêmement complets. Donc, on fait vraiment le tour de c'est quoi le logement à Montréal, des différents types de logements. Donc, si vous n'êtes pas familier, on vous explique qu'est-ce qu'un 1,5, un 2,5, un 3,5, un 4,5. Donc, comment vous retrouver dans toutes les terminologies. Regardez aussi les quartiers, donc où habiter à Montréal, c'est quoi les différentes possibilités qui existent. Donc, il n'y a pas juste le quartier autour de l'université, là, il y a vraiment, vous pouvez aller beaucoup plus large. En fait, moi, je vous recommande de sortir du périmètre de l'université puis de ne pas hésiter à aller dans des quartiers qui sont plus loin parce que c'est quand même, on est assez bien desservi par les services de transport en commun à Montréal. Donc, vous pourrez trouver peut-être aussi un petit peu moins cher, un peu plus loin. Et sinon, vous avez aussi pour d'autres ressources le site de logement hors campus. Donc, en plus des guides, il y a d'autres ressources sur le site. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour pour vraiment voir, euh, avoir toute l'information dont vous avez besoin. Ensuite, les dates importantes à savoir donc pour la session d'hiver qui s'en vient. Donc, ben, il y avait les journées d'accueil qui étaient du 6 au 7 janvier. Donc, peut-être que vous y avez assisté, peut-être pas. Euh, donc, malheureusement, ils sont terminés. La session commence demain, le 8 janvier. Donc, c'est le début de la session officielle. La date limite maintenant pour faire une modification ou une annulation de choix de cours, donc c'est le 23 janvier. Donc, en fait, en ce moment, vous pouvez encore faire des modifications à votre horaire. Donc, si jamais vous vous rendez compte en allant assister à vos cours que c'est pas vraiment ce que vous pensiez, ça vous intéresse plus ou moins, puis qu'il y aurait d'autres options qui pourraient vous intéresser un peu plus, vous avez la possibilité jusqu'au 23 janvier d'aller modifier dans votre centre étudiant votre choix de cours. Donc, d'annuler un cours, en prendre un autre, ou tout simplement, si vous vous dites, ah, je pense que j'ai pris trop de cours, j'aimerais ça m'alléger un peu ma tâche, ça a l'air d'être une charge de travail qui est trop pour moi et que vous voulez simplement enlever un cours, vous pouvez aussi tout simplement enlever un cours et tout ça se fait sans frais, mais c'est jusqu'au 23 janvier. Donc, après le 23 janvier, donc le 23 janvier à 23h59, c'est terminé. Vous allez devoir malheureusement payer les frais qui sont reliés à votre inscription de cours. Vous ne pourrez plus changer ni annuler. La seule petite chose que je vous dirais de faire attention pour ceux qui veulent réduire leur nombre de cours, c'est que si vous êtes un étudiant international, vous avez l'obligation d'être un étudiant à temps plein. Donc, vous devez vous assurer de conserver toujours 4 ou 5 cours. Donc, en fait, c'est un minimum de 12 crédits pour être considéré comme, qui représente à peu près 4 cours là, de manière générale, pour être considéré comme étudiant à temps plein. Donc, juste faire attention à ça si vous êtes étudiant international. C'est la seule petite chose qui est importante pour pouvoir continuer d'étudier à l'université. Si vous êtes un étudiant québécois ou canadien, il n'y a aucune limite de cours. Là. Vous pouvez en prendre un, deux, trois, il n'y a pas de problème. Sinon, l'autre date importante, donc, c'est la date de limite des droits de scolarité pour le paiement des droits de scolarité. Donc, c'est le 15 février pour la session d'hiver. En fait, c'est facile, c'est toujours le 15, donc 15 septembre pour l'automne, 15 septembre pour 15 février, pardon, pour l'hiver et le 15 juin, si je ne me trompe pas, pour la session d'été. Donc, 15 février pour la session d'hiver. Vous avez jusque-là pour payer vos frais de scolarité. Donc, vraiment, inscrivez cette date-là à votre agenda. Vous devez avoir payé l'entièreté de vos frais de scolarité pour le 15 février. Sinon, après ça, vous commencez à avoir des pénalités qui s'accumulent. Donc, vraiment, c'est important de respecter cette date-là. Sinon, la période d'activité libre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une semaine qu'on appelle aussi parfois la semaine de lecture. Donc, c'est une semaine où il n'y a pas de cours. Donc,
on ne dit pas nécessairement que c'est une semaine de relâche, là. C'est à vous d'évaluer la charge de travail qui vous est donnée, qu'est-ce que vous allez avoir à faire là, dans les semaines qui suivent. Mais c'est une période où il y a pas de cours qui est donné, donc vous n'avez pas à vous présenter à l'Université de Montréal. À l'hiver, c'est du 3 au 9 mars. Donc, c'est cette semaine-là d'activité libre où vous pouvez décider d'avancer vos travaux, de vous mettre à niveau ou de prendre une petite pause pour vous relaxer, vous changer un peu les idées. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette semaine-là. Ensuite, date pour abandonner les cours 14 mars. Donc, je parlais du 23 janvier pour modifier les cours sans frais. L'abandon de cours, ça, c'est avec frais. Donc, quand vous abandonnez un cours, en fait, c'est que si jamais vous vous rendez compte que vous pensez que vous n'allez pas réussir un cours, que vous en allez vers l'échec, que ça serait mieux pour vous d'abandonner, vous pouvez le faire jusqu'au 14 mars. Qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ça n'a aucune incidence sur votre relevé de notes. Donc, ça va paraître la mention abandon, mais ça n'aura pas d'influence sur votre moyenne, ça n'aura pas d'influence sur euh, votre moyenne générale. Donc, puis vous n'allez pas avoir une mention d'échec à ce cours-là. Par contre, ça va être marqué abandon et vous allez devoir quand même payer les frais qui sont reliés au cours, même si vous l'avez abandonné. Donc, ça ne se fait pas sans frais. Mais si jamais vous avez besoin, des fois, un abandon, c'est mieux qu'un échec. Donc, c'est à vous de peser le pour et le contre et de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Et finalement, le 30 septembre, c'est la date de la fin de session. Donc, techniquement, le 30 septembre, c'est la dernière journée où vous pouvez avoir des examens. Après ça, on considère que la session, elle est terminée et ça va être le début de la session d'été. Si jamais vous décidez de faire une session d'été, c'est pas une session généralement qui est obligatoire, donc c'est pas tout le monde qui va nécessairement avoir une session d'été. Mais 30 avril, c'est la fin de la session d'hiver. Maintenant, pour vous parler de tout ce qui est environnement numérique, Naomi va débuter tout d'abord par ce qui est environnement, ce qui est Wi-Fi. Donc, comment se connecter au Wi-Fi à l'Université de Montréal. Oui, alors, ce qui est génial, c'est qu'à l'université, vous avez le Wi-Fi gratuitement. Donc, nous avons un Wi-Fi qui s'appelle UDEM avec cryptage. Pour vous connecter, c'est tout simple. Vous avez juste besoin de votre code d'accès. Donc, c'est deux lettres suivies de plusieurs chiffres pour la plupart des personnes. Sinon, vous avez aussi votre mot de passe à ajouter. Donc, c'est votre NIP, soit le mot de passe que vous avez choisi pour vos identifiants de connexion. Sinon, si jamais vous sortez, il y a d'autres universités comme par exemple HEC ou Polytechnique qui sont inscrits dans un réseau qui s'appelle Erudoam. Et quand vous connectez là-dessus, vous pourrez toujours mettre vos identifiants. Ça fait que quand vous êtes dans une autre université, vous avez toujours la possibilité d'être connecté à un Wi-Fi pour travailler dans les bibliothèques ou autres. Merci, Naomi, pour le Wi-Fi. Maintenant, tu as débuté déjà avec le code d'accès. Est-ce que tu peux démystifier les autres identifiants informatiques et les plateformes? Bien sûr. Alors, tout d'abord, on a la matricule. Donc, c'est votre numéro de dossier étudiante. Elle est très, très importante. Il faut vraiment la prendre par cœur parce que c'est le numéro qui va nous permettre, du coup, de vous identifier. Donc, chaque fois que vous avez des courriels avec des membres de l'université, que ce soit l'administration ou encore vos professeurs, il faut inclure votre matricule étudiante. Lorsque vous payez vos droits de scolarité, mettez votre matricule étudiante afin qu'on vous identifie par rapport à la transaction. Et c'est aussi important si, imaginons, lors d'un examen, si le prof demande sur votre copie à ce que vous mettiez votre matricule, c'est bien de la prendre par cœur, comme ça, vous n'aurez pas besoin d'après regarder sur votre site quelle est votre matricule. Donc, le code d'accès, après, j'en ai parlé, du coup, c'est votre identifiant de connexion, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à chaque plateforme de l'université avec lui qui est le mot de passe. Concernant du coup mon Udemy Studium et Centre étudiant, c'est les trois plateformes numériques qu'on utilise le plus. Donc mon Udemy, là-dessus, vous allez pouvoir retrouver votre emploi du temps et le calendrier de la vie étudiante. En même temps, là-dessus, vous allez avoir votre carte étudiante en numérique. On va y revenir tout à l'heure. Et en même temps, c'est un peu la plateforme maîtresse. Donc là-dessus, vous allez avoir tout l'ensemble des outils numériques. Vous pouvez aussi télécharger l'application, c'est très pratique. Moi, je l'ai comme ça, à chaque fois, je retrouve ma petite carte étudiante dessus. Ensuite, Studium, c'est un peu le centre d'apprentissage. Donc, c'est là où les professeurs vont mettre toutes les ressources numériques, que ce soit les plans de cours. Si, imaginons, vous avez des devoirs à remettre, ça se fait parfois sur Studium.
c'est pas une plateforme qui est obligatoire. Tous les professeurs ne l'utilisent pas. Et il faut savoir aussi qu'on est seulement à la première semaine de la rentrée, donc c'est tout à fait normal si actuellement vous n'avez pas tous vos cours là-dessus. Moi, je vous conseille d'attendre d'ici la semaine prochaine, puis soyez bien présent à votre premier cours parce que c'est aussi là où le professeur va parler de tout ce qu'il y a. Donc, vous allez pouvoir savoir ce qui va être mis sur Studium et ce qui sera seulement présent en présentiel. Et enfin, on a le centre étudiant, donc c'est le centre administratif. Puis c'est là-dessus que vous allez pouvoir faire tous vos choix de cours. S'il y a des transactions financières à faire, vous allez pouvoir passer par là. Les formulaires, c'est juste ici. Donc, centre étudiant, ça représente plus le côté important et administratif que vous pouvez suivre. Maintenant, on va passer à votre courriel étudiant. Donc, il est composé de votre prénom, point, de votre nom de famille et de arobase umontréal.ca ou @umontréal.ca. Puis du coup, c'est le courriel que vous allez devoir utiliser pour toutes les communications avec le personnel universitaire. Moi, personnellement, je vous conseille vraiment d'être connecté quotidiennement sur cette adresse courriel parce que quand vous avez des courriels importants ou que l'université a besoin de vous communiquer des choses, elle fait souvent par cette adresse courriel. Donc, surtout, pensez à prendre le temps de toujours vérifier votre boîte mail sur l'adresse courriel si présente. Puis, en même temps, ce qui est bien avec cette adresse courriel, c'est que comme nous, on a OneDrive, du coup, bah, souvent, vous avez un calendrier qui est connecté. Donc, si demain, vous avez un Zoom, un webinaire ou autre, ça peut automatiquement se connecter à votre adresse courriel. Merci, Darby, pour le courriel institutionnel. Donc, super important. C'est comme ça qu'on communique avec vous à l'université. Autre chose qui est très importante et obligatoire et peut-être des fois un peu mystérieuse, c'est l'authentification à double facteur. Donc, qu'est-ce que c'est cette fameuse authentification? Alors, l'authentificateur à double facteur, c'est un peu l'ennemi des étudiants. Mais vous en faites pas, je vais vous expliquer comment l'avoir et comment faire en sorte que tout se passe bien. Donc, tout d'abord, l'authentification à double facteur, c'est une double sécurité. Donc, ce qui vous permet de protéger un peu plus vos données personnelles. Pour l'avoir, c'est tout simple. Vous pouvez installer une application via votre ordinateur ou via votre mobile. Donc, vous avez les applis qui sont disponibles à l'écran. Et du coup, une fois que vous serez dessus, on va vous donner les étapes à suivre pour pouvoir l'instaurer. Sachez que lorsque vous changez de numéro de téléphone, il faut absolument que vous l'indiquiez dans l'application avant de faire le changement de téléphone. Parce que si jamais, imaginons, je prends l'exemple d'un étudiant international comme moi je suis française, si demain je pars en France et que je pars sur un numéro français, et bah du coup, l'application elle va envoyer un code via mon numéro canadien, sauf que puisque je n'aurai plus accès, je pourrai plus me connecter à mon centre étudiant ou autre. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de faire le changement. Puis en même temps, vous pouvez aussi installer l'application sur plusieurs appareils. Comme ça, si jamais il y a un problème de numéro de téléphone ou vous avez votre portable qui se casse, vous y avez toujours accès. Si jamais vous voyez qu'il y a un problème et que vous n'aviez plus accès du coup à votre authentificateur à double facteur, surtout, vous n'avez pas de souci à vous faire parce qu'on a l'équipe de soutien informatique, donc dans la partie ressources et soutien, qui est juste après. Hop là. Donc, vous allez retrouver du coup un wiki déjà qui est très détaillé dans là-dessus. Vous allez pouvoir avoir tous les consignes selon votre problème informatique. Puis du coup, l'équipe de soutien informatique, elle va pouvoir vous aider si jamais vous avez des soucis avec votre authentificateur à double facteur, si vous avez des problèmes à vous connecter à des plateformes ou s'il y a des soucis de site. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et moi, je vous conseille de les contacter directement sur leur adresse courriel ou en ligne, comme ça vous évite de vous déplacer dans un pavillon. Maintenant, on va passer à la partie proxy. Alors, le proxy, c'est ce qui va vous permettre d'être connecté à l'université, pardon, d'être connecté à l'université en dehors du campus, donc c'est-à-dire depuis chez vous. Pour l'installer, il y a un guide qui est disponible sur le soutien informatique, il me semble. Puis, c'est très facile à mettre, comme ça vous permet de vous connecter aux ressources des bibliothèques directement en dehors de l'université. Et pour finir, on a la suite Office 365. Donc, c'est le OneDrive que je vous parlais tout à l'heure. Dessus, on a plusieurs applications qui sont mises à notre disposition. Déjà, on a un superbe stockage, donc ça, c'est super pratique pour téléverser ces fichiers. Sinon, on a des choses comme les applications Microsoft, donc que ce soit Excel ou encore écriture ou etc. Vous avez toutes les applications et on a jusqu'à 15 installations gratuites. Donc, profitez-en. Merci, Naomi. Donc, on a fait le tour des environnements numériques. Maintenant, ce qui est un peu plus tangible, pratico-pratique, donc matériel de cours et autres incontournables, qu'est-ce que tu as à partager?
Oui, alors tout d'abord dans la partie matérielle, donc on va retrouver dans les librairies et les COPS des livres que vous pouvez acheter, donc soit des livres neufs ou des livres usagés. À savoir que pour le moment, attendez bien d'avoir le plan de cours de votre professeur ou qui vous parle des livres à acheter durant vos cours en présentiel, tout simplement parce que les enseignants parfois ils font des modifications au niveau des livres, donc c'est toujours important d'avoir leurs instructions avant d'aller acheter le livre en question. Ensuite, dans les librairies Coop, vous allez pouvoir retrouver plusieurs fournitures. Puis, vous avez aussi le comptoir La Faykoum qui vous propose parfois des petits trucs à acheter comme des stylos. Imaginons que vous êtes en période d'examen et que vous avez oublié votre stylo. Ne vous en faites pas. On a toujours du matériel qui est mis à votre disposition. Pareil pour le matériel informatique. Vous allez retrouver plusieurs endroits dans les pavillons pour acheter ce que vous avez besoin pour les cours. Ensuite, on a le Clou, donc c'est le kiosque des livres usagés. C'est super pratique parce que là-dessus, vous allez retrouver des livres à un coût beaucoup réduit. Pour les achats, vous pouvez le faire directement en ligne. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre dans les librairies en présentiel. Et si jamais il y en a qui sont intéressés par cette option, parfois il y a des bibliothèques qui proposent aussi de vous prêter des livres. Donc, il faut vérifier avec eux s'ils ont les livres en question et pour combien de temps ils peuvent vous les prêter. Ensuite, donc la partie location de casier. Pour chaque session, vous avez la possibilité de prendre un casier pour des frais de 12 dollars dans le pavillon de votre choix. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre directement en ligne, sinon le faire via une régie du pavillon. Et du coup, moi, je vous le conseille parce que vraiment, quand vous avez une séance de sport après les cours et que vous avez 10 000 sacs, c'est toujours pratique d'avoir son petit casier pour déposer les affaires, mais c'est pas obligatoire, donc prenez-le si vraiment vous en ressentez le besoin. Concernant les agendas, ils sont gratuits. Vous pouvez aller les chercher au comptoir de la Fake Room. Sinon, nous, cette semaine, on a des petits kiosques d'information au sein de l'université. Donc, si jamais vous nous croisez sur une table bleue, n'hésitez pas à nous demander des agendas. En plus, il y a des petits tarifs étudiants. On a des bons de réduction à l'intérieur. Donc, ils sont très importants. Puis enfin, dans le service d'impression, alors, on a plusieurs choix. D'abord, on a la Fake Room qui vous propose d'imprimer vos documents à un certain tarif et vous devez juste donner une clé USB pour qu'ils impriment vos documents. Sinon, on a une plateforme qui s'appelle le Sium. Donc, pour vous connecter, une fois que vous êtes connecté, pardon, vous avez juste besoin de mettre de l'argent, que ce soit par PayPal en numérique, ou soit vous rendre à une des bibliothèques qui propose de transmettre le cash en version numérique, comme par exemple Marie-Victorin, eux, ils proposent ça pour la plateforme Sium. Puis après ça, ça vous permet du coup d'imprimer vos documents et de les recevoir à domicile par des frais. Sinon, vous pouvez aussi les imprimer directement dans des bibliothèques ou par des machines de libre service disponibles un peu partout sur le campus. Alors, maintenant, on va passer un peu aux outils pratiques de l'université. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a la carte BIDEM, c'est la carte étudiante. Donc, normalement, vous avez, après avoir fait votre inscription, vous avez tous reçu un courriel de la part du bureau du registraire au début du mois de décembre pour pouvoir soumettre votre demande de carte étudiante en ligne ou via une application web pour votre demande de carte. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir choisir entre soit demander votre carte à domicile avec des frais, ou soit sinon vous pouvez obtenir votre carte dans l'une des bibliothèques. Donc c'est à vous de choisir la bibliothèque dans laquelle vous souhaitez la récupérer. Si jamais pour certains la photo n'est pas passée, ne vous en faites pas, c'est normal. Vérifiez bien que toutes les conditions y soient. Par exemple, il faut un fond de couleur unie derrière vous. Il faut vraiment respecter les consignes. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez toujours aller voir le bureau du registraire et leur expliquer la situation. Ils vont pouvoir trouver une solution pour vous. La carte étudiante est très importante parce qu'elle vous offre des accès à plein de choses. Donc, par exemple, au CEPSUM, on a des infrastructures gratuites. Aussi, vous avez des réductions au sein du campus. Donc, par exemple, on a le Ciné-Campus, sixième étage pavillon J.A. de Sèvres, qui propose du cinéma à tarif réduit pour les étudiants. Et en même temps, elle vous permet aussi d'emprunter du matériel. Donc, par exemple, moi, je suis en communication. Parfois, j'ai besoin de faire des prêts de caméras ou de matériel audiovisuel. Il faut toujours que j'ai ma carte étudiante pour faire le prêt, sinon c'est compliqué d'obtenir ce qu'on a besoin. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a un délai pour recevoir sa carte. Donc si actuellement vous ne l'avez pas encore reçue, il n'y a pas de problème. Pareil pour le traitement de votre demande, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc si vous voyez que ça fait un mois et que vous ne l'avez pas reçu, il n'y a pas de souci à se faire. Sinon, vous pourrez toujours contacter le bureau du registrat pour en savoir plus sur votre traitement. Maintenant, on va passer à la carte aux puces.
Donc, la carte Opus, c'est la carte des transports en commun. Elle vous permet d'avoir accès au métro de Montréal, puis également au bus. Tout est compris dedans. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez fait votre carte étudiante, vous avez un tarif réduit de 50% sur la carte Opus. Donc, ça fait que, par exemple, pour 4 mois, vous payez environ 200 dollars au lieu de payer 400 dollars. Donc, ça fait une grosse différence. Puis du coup, pour la faire, vous devez être étudiant à temps plein à l'université, avoir votre carte valide, avoir une adresse et payer des frais de 15 dollars. C'est pas compliqué pour la faire, vous avez les instructions en ligne, donc je vous invite à y accéder pour la faire facilement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, là, si vous êtes un étudiant international, si vous venez d'arriver au Canada, vous avez obtenu votre permis d'études, il vous reste quelque chose encore à accomplir pour vraiment régulariser votre dossier à l'Université de Montréal. Donc, vous devez en fait fournir vos autorisations de séjour, donc vos permis, votre CAQ et votre permis d'études à l'université. Ce permis-là doit être valide pour toute la durée de vos études. Donc, vous devez le déposer sur votre centre étudiant. Donc, vous devriez avoir des tâches qui sont apparues sur votre centre étudiant qui vous demandent de déposer vos documents d'immigration. Euh, pour les nouvelles personnes étudiantes, la date limite pour le faire, c'est le 31 janvier 2025, donc pour la session d'hiver. Et sinon, on procède en fait à une désinscription définitive de l'université pour le trimestre en cours. Donc, si vous ne nous avez pas remis vos documents avant le 30, ben, pour le 31 janvier, le 1er février, vous allez malheureusement être désinscrit. Donc, c'est vraiment important d'accomplir cette dernière tâche-là pour prouver à l'université, en fait, que tous vos documents sont en règle et que vous avez bel et bien le droit d'étudier sur le territoire canadien. Donc, c'est vraiment important de ne pas oublier de faire ça. Donc, des fois, je sais, c'est un petit peu stressant d'arriver à Montréal, dans un nouveau pays. On doit faire plein de choses, puis on pense que tout est terminé, qu'on a reçu nos papiers et que c'est bon. Mais c'est vraiment important de ne pas oublier de les transmettre à l'université, ces papiers-là, parce que l'université ne peut pas deviner là, que vous avez bel et bien obtenu vos papiers d'immigration. Donc, vous devez les transmettre pour éviter d'être désinscrit. Maintenant, Naomi va nous parler un petit peu encore des droits de scolarité. Donc, c'est la prochaine étape là, qui s'en vient dans votre parcours là, maintenant que la session va débuter. Donc, comment on paye une facture, Naomi? Alors, tout d'abord, vous allez recevoir une facture non par courriel et on va vous inviter aussi à la consulter sur votre centre étudiant. Une fois que vous avez vu le montant, il peut changer si jamais vous faites des modifications de cours. Donc, si vous rajoutez un cours à dernière minute, après, vous allez avoir une mise à jour d'ici les prochains jours. Mais du coup, une fois que vous avez votre facture de disponible, vous avez plusieurs choix pour faire le paiement. Soit vous le faites depuis une institution bancaire, donc ça peut être depuis votre compte canadien. C'est tout simple, il faut juste que vous alliez dans la partie facture, vous indiquez votre matricule étudiante, très important, votre prénom, vos noms de famille, puis direct à l'Université de Montréal. Ça va prendre plusieurs jours pour recevoir le paiement, donc c'est pour ça que c'est très important de s'y prendre à l'avance pour les transactions bancaires. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des virements internationaux. Donc, à l'UDEM, quand vous allez sur le site directement, on vous propose les sites que vous devez consulter pour faire le virement depuis l'international. Pareil, c'est pas difficile à faire. Ça permet aussi à vos parents d'envoyer la transaction depuis leur pays. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de le faire en chèque ou en comptoir, donc pavillon JA de Sèvres, en présentiel, il n'y a aucun problème. Moi, je vous conseille vraiment l'institution bancaire. Je trouve que c'est la technique la plus facile et rapide à effectuer. Puis en ligne, c'est beaucoup plus pratique que quand vous y allez en présentiel. Et attention aux dates limites. Et oui, parce que vous avez jusqu'au 15 juin pour la session d'été pour faire la transaction, 15 octobre pour la session d'automne et 15 février pour la session d'hiver. Donc c'est là bientôt. Donc je vous conseille vraiment d'y vous prendre à l'avance. Moi, je vous dirais peut-être de vous donner un délai jusqu'au 5. Comme ça, en même temps, après, ça vous laisse encore 10 jours si jamais il y a un souci pour refaire la transaction. Donc acquittez-vous au plus vite de votre facture étudiante. Merci Naomi. Puis je voulais faire un petit. Je me suis trompée tantôt, je pense que j'ai dit 15 septembre, mais c'est vraiment le 15 octobre là, pour la date limite. Puis aussi, si, il n'y aura pas nécessairement de confirmation que vous avez payé vos frais de scolarité, la seule confirmation que vous allez avoir, c'est votre solde va être à zéro dans votre centre étudiant. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir que vos frais ont bel et bien été acquittés. Si jamais vous payez trop, donc si vous avez déjà payé vos frais de scolarité, puis que vous retirez un cours finalement, puis que vous en ajoutez pas un
un autre. Ça se peut que vous allez voir votre solde va être négatif sur votre centre étudiant. Donc, par exemple, ça pourrait être écrit moins 150 dollars. Ben, ça veut dire que l'université, s'il y a un petit moins devant le chiffre, c'est que l'université vous doit de l'argent. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que en fait, on vous crédite. Donc, sur votre prochaine session, c'est 150 dollars, par exemple, que vous n'aurez pas à payer sur votre prochaine facture. Donc, c'est comme ça qu'on vous remet l'argent perçu en trop que vous auriez trop payé, par exemple. Et si jamais, quand ça vous arrive, quand vous êtes en fin de parcours puis que vous payez trop à votre dernière session, à ce moment-là, l'université vous envoie un chèque. Mais si vous avez d'autres sessions à faire avec l'université, c'est juste crédité sur la session suivante. Alors, dernière section de notre webinaire, donc la vie étudiante à l'Université de Montréal. Donc, l'expérience étudiante. Donc, on va voir un peu là, tout ce qui a trait à comment vivre votre université. Ensuite, on va faire le tour de tout ce qui est soutien, donc soutien personnalisé, soutien à la réussite, soutien en français et finalement, tout ce qui est santé et bien-être. Donc, toutes les ressources qui sont disponibles pour vous sur le campus. Euh, donc, à noter aussi, ben, là, en fait, on y est, donc c'est vraiment pas grave, mais tous ces services-là sont disponibles uniquement à la rentrée, donc pas en amont. Donc, si jamais vous avez essayé d'avoir accès à ces services-là avant, ça se peut qu'il vous ait été refusé, c'est tout à fait normal. Ça, vous y avez accès uniquement à partir de la rentrée, donc à partir de demain. Alors, Amy, est-ce que tu pourrais de nous présenter un petit peu là, qu'est-ce que c'est l'expérience étudiante à l'université? Oui, donc en fait, l'expérience étudiante, elle peut se ressentir en fait sous différentes formes. Donc la première qu'on voit ici, c'est tout ce qui est implication et engagement. On a le centre de l'engagement étudiant qui se trouve au 3200 Jean-Briand au niveau mezzanine. Donc c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est regroupement étudiant. Donc il y a plus de 70 regroupements étudiants à l'Université de Montréal, que ça peut être des clubs de lecture, des clubs de jeux de société, des regroupements selon des nationalités. Puis pour que vous puissiez un peu plus comprendre c'est quoi la différence entre des regroupements étudiants et des associations étudiantes, c'est que les regroupements, c'est basé sur des intérêts, alors que les associations étudiantes, c'est vraiment représentatif de chacun des programmes. Donc, chaque programme possède son association étudiante. Donc, votre association, excusez-moi, est vraiment utile pour rencontrer en fait d'autres personnes dans votre programme et aussi faire des activités parce que souvent, ils vont faire différents types d'événements sociaux au courant de la session et de votre parcours. Donc, c'est vraiment une bonne idée aussi de vous impliquer auprès de l'association étudiante, mais aussi dans des regroupements si vous le souhaitez. On a aussi moyen de développer son leadership. Donc, il y a différentes séries d'ateliers qui sont gratuites pour développer votre leadership. Et on a le relevé de l'engagement. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est quand vous faites un engagement bénévole, il y a la possibilité de demander un relevé de l'engagement. Donc, on vous offre une reconnaissance officielle comme quoi vous avez fait du bénévolat. Donc, ça peut vraiment être utile pour votre CV, mais aussi pour avoir accès à certaines bourses. Donc, c'est vraiment un bon moyen, en fait, de vous récompenser pour votre bénévolat. Donc, ensuite, tout ce qui concerne art et culture, on a des activités culturelles. Donc, c'est plusieurs activités au courant de la session dans divers domaines. Donc, il y a tout ce qui est art visuel, communication, il y a aussi de la danse, si vous voulez apprendre des langues, de la musique, théâtre. Donc, il y a toutes ces activités-là qui sont offertes pour vous. On a également le Ciné Campus qui se retrouve à Giat de Sèvres, donc au sixième étage. C'est possible de voir des nouveaux films à toutes les semaines. C'est les mardis et mercredis soirs et ça a vraiment des tarifs avantageux pour vous, sachant des prix un peu des cinémas actuels. C'est vraiment un bon moyen d'aller voir des films à prix beaucoup plus réduit. Et il y a possibilité aussi d'apporter avec vous quelqu'un qui n'est pas nécessairement à l'Université de Montréal, si vous vraiment ouvert au grand public. Et encore là, le prix est quand même moindre qu'un cinéma à l'extérieur. Donc, il y a ça qui est disponible pour vous. Et tout ce qui est concert, on a la faculté de musique qui présente des concerts et aussi tout ce qui est spectacle des différentes troupes. Donc, ça, c'est des bons moyens un peu de voir les talents d'autres personnes peut-être qui pourraient vous intéresser. Et finalement, tout ce qui est études à l'étranger. Donc, il y a la possibilité de faire un échange étudiant durant votre scolarité. Je vous conseille vraiment, par exemple, de vous renseigner à l'avance avant de réaliser ce projet-là parce que ça peut prendre environ un an de préparation pour tout mettre en place pour faire votre échange étudiant. Donc, c'est pas mal ça au niveau de ces trois-là. Ensuite,
On a tout ce qui est activité physique. Donc, en étant étudiante et étudiant à l'Université de Montréal, vous êtes automatiquement inscrit au CEPSUM, donc qui est le centre sportif de l'Université de Montréal. Vous pouvez retrouver la piscine olympique, des pistes de course, différents terrains. C'est vraiment inclus en fait dans vos droits de scolarité. Vous payez un montant pour ça. Donc, il y a certaines installations qui sont gratuites pour vous. Par exemple, il y a certaines activités qui vont être payantes. Donc, la salle de gym, qu'il faut prendre un abonnement. Mais encore là, il y a des tarifs préférentiels pour les étudiants et les étudiantes. C'est également possible de joindre une ligue ou un club sportif si ça vous intéresse. Vous pouvez juste aller sur le site du CEPSUM et voir un peu c'est quoi les critères. Puis il y a des fois aussi euh, vous devez en fait faire j- j'arrive pas à trouver le nom. Non, en tout cas, vous pouvez, vous pouvez participer. Ben, vous devez contacter quelqu'un en fait pour faire une demande pour participer dans une ligue ou dans un club sportif. Et c'est pas mal ça à ce niveau-là. Je vous conseille aussi d'aller voir des matchs. Vous pouvez voir des matchs des Carabins, donc qui est notre équipe sportive. Euh, donc je vous conseille vraiment, c'est quand même vraiment impressionnant. Puis c'est disponible pour vous, puis c'est pas trop cher non plus, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça. On a tout ce qui est bibliothèque, donc c'est les heures de travail et d'études qui sont vraiment aménagées pour vous. On a 13 bibliothèques sur le campus, puis chacune d'entre elles a leur spécialisation selon les programmes d'études, mais vous avez le droit de fréquenter toutes les bibliothèques. Dans chacune des bibliothèques, il y a plusieurs heures de travail pour vous. Vous pouvez réserver des salles pour des travaux en équipe ou individuels également. Il y a aussi la possibilité d'avoir des bureaux debout et des aires de détente aussi si vous voulez relaxer un petit peu entre vos cours. Il y a aussi plusieurs ressources en ligne et sur place. Donc, c'est vraiment une ressource essentielle durant vos études. Et une chose à ne pas oublier, c'est les bibliothécaires. En fait, les bibliothécaires sont vraiment associés au programme, donc ils sont spécialisés. Si vous avez des questions pour des travaux, des examens, vous pouvez aller les voir, ils peuvent vous aider dans vos recherches. Tout ce qui est offre alimentaire, on a local. Donc, ça, c'est les cafétérias principalement. On a la plus grosse qui se trouve au 3200 Jean-Briand. Donc, vous allez pouvoir retrouver une diversité d'offres alimentaires et surtout des cafés si vous voulez. Et ce qui va être essentiel durant vos études. Mais il ne faut pas oublier non plus les cafés étudiants. Donc, les départements, des fois, ont des cafés et étudiants. Donc, c'est vraiment une possibilité pour vous d'aller chercher un petit snack ou un café, justement, et à prix souvent plus modique que ce qu'on va retrouver à local. Puis, c'est un bon moyen aussi d'encourager les départements si vous le souhaitez. Merci, Amy. Donc, voilà, c'était pour l'expérience étudiante. Donc, de vraiment, n'hésitez pas à vivre l'université, pas juste à travers vos études, mais de vous impliquer, de découvrir qu'est-ce qui s'offre à vous pour vraiment avoir une expérience enrichissante et 360. Là. Donc, de vraiment ne pas hésiter à vous impliquer. C'est ce qui va rendre votre séjour à l'Université de Montréal d'autant plus enrichissant et amusant. Euh, Maintenant, par contre, on offre aussi du soutien. Donc, si vous avez besoin pour vous aider à traverser votre parcours scolaire, donc, euh, on a d'ailleurs du soutien spécialisé. Amy, est-ce que tu pourrais un peu nous dire qu'est-ce qui s'offre aux différentes communautés étudiantes? Oui, en fait, c'est des ressources vraiment qui sont adaptées à vos situations. Donc, c'est des offres qui s'adressent à une certaine population étudiante un petit peu plus précise. Donc, on a tout ce qui est soutien pour la communauté étudiante en situation de handicap. Donc, si vous avez besoin de mesures d'accommodement pour un handicap qui est permanent et diagnostiqué, vous pouvez faire des démarches avant le début de la session, puisqu'il y a un petit processus à faire pour bénéficier en fait de ces accommodements-là dès que possible. On a tout ce qui est parents aux études. Donc, on a une nouvelle politique pour les parents aux études. Il y a une possibilité de faire reconnaître un statut, en fait, de parents aux études. Vous devez remplir un formulaire pour ça. Il y a également des activités qui sont organisées par la FECUM et on a la halte garderie également. Et on a un groupe d'entraide pour les parents aux études sur Facebook qui peut être vraiment utile pour se donner des conseils et des ressources.
On a tout ce qui est communauté étudiante autochtone et internationale. Donc, on a le centre des étudiants des premiers peuples qui se trouve à côté du centre de l'engagement étudiant, donc au 3200 Jean-Brillant au niveau mezzanine. Donc, c'est vraiment un soutien qui est là pour la communauté étudiante autochtone. C'est un lieu d'échange culturel et de partage. On a aussi le soutien pour la communauté étudiante internationale. Donc, c'est un soutien spécifique pour cette communauté-là. C'est possible d'avoir des rencontres individuelles, il y a des cafés-rencontres et différentes activités de réseautage, en fait, pour vous donner des ressources et aussi peut-être vous aider dans votre arrivée à l'Université de Montréal, mais aussi tout simplement à Montréal et au Québec. Donc ça, c'est un peu plus ces soutiens personnalisés pour des communautés plus précises. Exactement. Puis maintenant, ce qui est pour le soutien financier, donc qui est aussi offert au service à la vie étudiante. Oui, donc tout ce qui est financement en fait des études et de l'emploi, on a l'aide financière aux études. Donc c'est possible d'avoir des rencontres individuelles pour compléter des demandes de bourse, par exemple, élaborer un budget, différents trucs ou des astuces pour économiser. On a un répertoire de bourses, donc il y a des centaines de bourses qui sont disponibles dans ce répertoire-là et vous pouvez faire un peu votre profil en sélectionnant des critères qui vous correspondent. Puis le répertoire va vous montrer des bourses auxquelles vous pourriez peut-être être admissible. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de trouver des bourses un petit peu plus facilement. Tout ce qui est emploi, en fait, on a une alerte emploi. C'est une plateforme, en fait, pour vous et aussi les diplômés de l'Université de Montréal pour vous aider à trouver un emploi euh, soit sur le campus ou à l'extérieur du campus. Et un peu comme le répertoire de bourse, vous pouvez sélectionner des critères et ça peut vous trouver des emplois selon auxquels vous êtes admissible ou selon vos préférences également. On a aussi des ateliers pour élaborer son CV, sachant que des fois, ça peut être différent. Si, mettons, je compare un CV français à québécois, des fois, il y a des différences. Donc, il y a des ateliers pour pouvoir élaborer un CV, préparer une entrevue, faire des lettres de motivation et tout ça. Donc, il y a ça qui est vraiment disponible pour vous. Ensuite, tout ce qui est études supérieures et postdoctorales, il y a différentes ressources financières qui sont disponibles aussi pour vous, tant au deuxième cycle, troisième cycle. Encore là, une clinique de bourse. Donc, vous avez plusieurs ressources que vous pouvez utiliser et rechercher si vous êtes en recherche en fait de bourse ou de subventions, des trucs comme ça. Il y a tout ça qui est disponible pour vous. Puis il y a des ateliers aussi gratuits. Donc, vous avez plusieurs ressources qui sont disponibles. Laurence, ton micro est éteint. Alors, le micro de Laurence est éteint, mais c'est pas grave parce que comme Amy vous l'a Erreur de débutante. dit, on a beaucoup de temps. Donc, comme on a vu précédemment, il y a énormément de soutien à l'Université de Montréal, puis on a aussi du soutien dans les études. Donc, on va commencer tout simplement avec le soutien à l'apprentissage. Alors, vous avez la possibilité de demander des ateliers. Donc, on a des ressources gratuites qui vont vous permettre à améliorer votre méthode d'études. On a aussi des ateliers de comment passer du cégep à l'université, comment faire des lectures efficaces, comment améliorer même sa rédaction ou autre. Vous pouvez retrouver aussi une équipe de professionnels avec des psys ou des orthopédagogues. Ensuite, on va avoir l'ISEP. Donc, c'est information scolaire et professionnelle. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir des consultations éclairées de 20 minutes pour obtenir des informations sur vos projets. Sinon, vous avez aussi l'orientation scolaire et professionnelle qui vont pouvoir vous guider. La différence entre les deux, c'est qu'en formation scolaire et professionnelle, c'est pour connaître les débouchés avec votre programme d'études, comprendre les stratégies à adopter pour accéder à tel programme, etc. Alors qu'orientation scolaire et professionnelle, c'est un processus pour changer de programme, pour mieux connaître ses intérêts, ce qu'on veut faire par la suite, etc. Donc voilà, ça c'est les deux choses principales pour l'apprentissage et le cheminement scolaire et professionnel. Ensuite, on a du soutien en français. Donc ça, c'est super pour les personnes qui ont des difficultés ou qui veulent juste s'améliorer en français. Donc d'abord, on a l'école de français. On propose des cours de français. Vous avez aussi des ressources gratuites. Donc on propose des ateliers en collectif pour lequel vous pourrez améliorer votre français. Dans ces ateliers-là, on vous apprend pas votre français, c'est vraiment on vous aide à l'améliorer. Donc par exemple, en vous apprenant du vocabulaire en plus ou en vous apprenant à améliorer votre écrit. Par exemple, pour ceux qui ont des projets de recherche, c'est très important.
très important, pardon, d'améliorer sa rédaction. Et pour ceux qui le désirent, il y a aussi du tutorat individuel. Donc, c'est payant, mais ça vous permet d'avoir un parcours un peu plus personnalisé. Ensuite, pour ceux qui le désirent, si jamais il y en a d'entre vous qui ont fait la visite guidée du campus dans la montagne, vous avez pu voir le centre de l'engagement étudiant. Donc là-bas, on propose du jumelage interlinguistique. Ça va vous permettre d'être jumelé à un autre étudiant qui parle une autre langue. Donc ça vous permet du coup d'apprendre des langues entre vous. Et vous avez aussi des ateliers de communication en français pour ceux que ça intéresse. On a beaucoup d'activités. Donc n'hésitez pas à les prendre pour améliorer votre vocabulaire. Et finalement, la dernière catégorie, la santé et le bien-être. Donc, c'est la dernière, mais c'est pas la moins importante pour autant. Moi, j'aime bien cette partie-là parce que là-dessus, vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources si jamais vous rencontrez des difficultés à l'université. Je vous rassure, c'est pas parce qu'on dit université que vous allez forcément rencontrer des problèmes, mais c'est toujours bien d'avoir ces ressources-là si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, pour les ressources bien-être, tout d'abord, vous avez des ateliers, encore une fois, qui sont gratuits et présentés pour vous tout au long de l'année scolaire. Par exemple, on a des ateliers de classe d'essai, de zen. On a aussi de la zoothérapie. Donc ça, j'ai découvert ça l'année dernière et je kiffe. Maintenant, j'y vais tout le temps dès que j'en vois un. Donc c'est le fait que il va avoir une association qui va apporter des animaux dans lequel on va vous expliquer l'importance des animaux, pourquoi c'est très important émotionnellement pour un humain et comment ça peut vous apaiser. Vous avez aussi des programmes qui sont adaptés pour vous. Par exemple, le programme Mieux-être. Donc c'est un programme qui est constitué de professionnels qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ils peuvent vous accompagner pour votre stress, votre anxiété, votre dépression, troubles alimentaires ou autres. Donc voilà, c'est très rempli. Pareil, pour ceux qui le désirent, on a un centre de santé avec des cliniques, des laboratoires, on a des professionnels. Vous pouvez vraiment être suivi. Donc si jamais vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à consulter ces ressources-là. Sinon, envoyez un message à votre TG2, vos professeurs, nous, l'équipe ambassadrice. Vous pouvez même envoyer un message sur le groupe Facebook. Tout le monde vous répondra, on vous dirigera vers les bonnes ressources. Vous méritez tous d'être aidés. Faut pas se dire que ah, je vais mal, mais quelqu'un d'autre le mérite plus que moi. Non, non, non. Si vous avez besoin d'aide, on est vraiment disponible pour vous. Donc n'hésitez pas à la demander. Merci Naomi, merci Amy aussi. Donc, c'est déjà la fin de de ce webinaire, de cette séance d'information. Donc, je vous parlais au début du lien pour le Linktree de toutes les ressources qu'on vous a nommées là, durant ce webinaire. Donc, vous pouvez scanner le petit code QR pour avoir accès à toute cette liste d'adresses courriel, là, pas courriel, mais d'adresses Internet pour pouvoir avoir accès là, aux différentes ressources. Ne vous inquiétez pas si jamais ça ne fonctionne pas en ce moment, que vous n'êtes pas capable de scanner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la séance va se retrouver sur YouTube. Vous allez juste à réécouter la séance puis aller à la fin pour pouvoir scanner le code cœur pour pouvoir avoir accès euh, aux différentes ressources. Aussi, vous pouvez toujours poser vos questions, que ce soit sur le groupe UDM plus un, par courriel aussi, je vais vous la donner tout de suite après. On a notre adresse courriel générale au service d'accueil et soutien à la communauté étudiante. Mais il y a aussi, vous pouvez répondre au courriel, aux correspondances première année là, de l'ambassadeur qui vous a été attitré aussi. Vous pouvez nous rejoindre là, de plusieurs façons différentes. N'hésitez jamais à venir nous poser vos questions et que ce soit là, dans les différents canaux disponibles, là, vraiment, on vous offre tout le temps une réponse. Vous pouvez venir nous voir aussi en personne à notre bureau à GA de Sèvres au troisième étage. Ça va nous faire un plaisir de vous orienter. Donc, si jamais vous voulez évaluer cette séance d'information, vous pouvez le faire aussi en répondant au petit sondage. Encore une fois, un autre code QR que vous pouvez scanner. On est vraiment fan des codes QR, vous pouvez le faire juste ici. Je vais vous laisser un petit instant. Puis après ça, je vais vous donner là, les différentes coordonnées pour nous joindre et ça va être la fin de cette séance. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Et puis d'avoir pris le temps de venir écouter cette séance-là. J'espère que toutes les ressources qu'on va vous avoir données vous seront utiles. Et merci spécial à Naomi et Amy qui ont fait ça ce soir avec moi. Merci les filles de votre présence. Et puis, je vous souhaite une belle rentrée et une super expérience à l'Université de Montréal. Profitez de chaque instant. Vous allez voir, ça passe vite et c'est vraiment, vous allez voir vraiment une belle expérience. Bonne soirée à tout le monde et au plaisir de vous voir sur le campus.
Une petite question, est-ce que le Oui. PowerPoint va être accessible pour les étudiants et étudiantes? Ben, il y avait, en fait, je peux la remettre. Il y avait la diapositive du début si vous voulez scanner. Sinon, ça va être vraiment écoutant en écoutant le vidéo sur YouTube. Mais sinon, ce que je peux faire aussi, c'est que je pourrais aller. Oups, c'est ici. Je pourrais aller extraire les adresses courriels des gens qui ont participé, voir pour pouvoir vous envoyer la séance par courriel aussi. Là. Je vais voir si c'est une possibilité pour faire ça. Bonne soirée, tout le monde!